candidats au baptême. Et donc, nous savons que les anges de Dieu, Dieu lui-même, l'Église du Seigneur Jésus, donc se réjouissent ce matin. Nous nous réjouissons ensemble ce matin, n'est-ce pas? C'est une grande fête. Merci Seigneur. Alors, nous allons commencer par dire Dieu, tu es bon, parce que c'est une réalité. Nous ne chantons pas des choses qui ne sont pas vraies. Ce que nous disons, ce que nous confessons, c'est la vérité. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Et ce matin, c'est encore pour nous le temps de célébrer le roi des rois. Alors, il faut vraiment que vous soyez libres de vous lever, de rester assis ou de vous lever comme vous en avez envie. Dans la paix du Christ, dans la liberté du Christ, eh bien, nous voulons vous inviter justement pour ces premiers cantiques à vous mettre debout si c'est possible, naturellement. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Louons-le encore. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Il est bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Il est bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu est bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Il est bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te
Attention, c'est le temps de célébrer le roi des rois. C'est le temps. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Alors chante. Que son peuple chante. Alors danse. Que son peuple danse. Que son peuple chante ses louanges. Que son peuple chante. Que son peuple danse. Que son peuple chante ses louanges. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le temps. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. La gloire est à l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Christ, roi, toute la gloire, l'autorité, la puissance, la souveraineté, notre reconnaissance pour toi et pour toi seul, car nous sommes sauvés par grâce, non par nos œuvres, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, par sa résurrection et par le fait qu'il intercède aussi pour nous à la droite du Père. Grâce de Dieu, nous voulons lui dire, oui Seigneur, nous t'adorons ce matin parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom s'élève en majesté, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges, ensemble acclament la puissance de ton nom. il est digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier, L'univers
Dieu de gloire, je t'adore, corps, âme et esprit. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton éternité, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'amour incomparable de Dieu dans Luc chapitre 15 et le verset 11. C'est Jésus, il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui lui envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Amen. Nous avons tous, au fond de nous-mêmes, besoin d'amour. Un amour important. Il y a une soif. Il y a un désir qui n'est pas comblé. Beaucoup de gens cherchent en fait l'amour encore aujourd'hui, la plénitude de l'amour. Et ils ne trouvent pas dans ce monde. Il y a un homme qui a fait cette expérience il y a bien des siècles. Il s'appelait Frédéric II, c'était au XIIIe siècle. Il avait cette capacité de parler plus de 6 langues à lui tout seul. Il était donc très cultivé.
Et c'est à l'époque qu'ils se demandaient comment parleraient les enfants si on ne leur parlait pas. Quelle était la langue la plus pure, la plus naturelle que les enfants parleraient? Ils pensaient que ce serait le grec ou le latin. Alors il a fait cette expérience, il a pris 6 bébés qu'il a mis à part avec des nourrices. Elles avaient la consigne de leur apporter à manger, de les changer quand c'était nécessaire, mais surtout de ne pas leur parler. Et malheureusement, les 6 bébés n'ont pas évolué, ils sont morts dans leur première année parce qu'ils n'ont pas eu de contact, de communication, de parole, quelqu'un qui leur manifeste de l'affection, qui leur parle, et jamais ils n'ont prononcé même un mot, jamais ils n'ont pu développer un langage comme cet empereur croyait. Ceci montre que nous avons tous besoin d'affection et c'est un besoin fondamental. Et si nous ne l'avons pas, nous mourrons. Spirituellement, nous mourrons. Nous sommes dans ce besoin qui n'est pas satisfait. Et rien dans ce monde ne peut combler cet amour. Vous pouvez essayer de chercher dans les plaisirs que le monde propose, que ce soit l'alcool pour oublier, la drogue, les fêtes, tout ce qui est organisé pour nous faire oublier. Eh bien, en réalité, on n'est pas comblé. Même l'amour d'un enfant, l'amour d'un conjoint, et c'est très bien, mais ça ne comblera pas le besoin profond d'amour qui est plus fort encore qu'un amour humain. Et seul l'amour de Dieu peut combler notre cœur en quête d'amour. Alors, vous ne savez peut-être pas ce matin, mais en tout cas, il y a un Dieu qui existe et qui vous aime de toute éternité. Il connaît votre vie, il connaît votre parcours, peut-être un parcours chaotique. Moi, je ne connais pas forcément votre vie, mais Dieu vous aime tel que vous êtes. C'est l'amour inconditionnel de Dieu, c'est l'amour éternel de Dieu. Même si vous êtes athée, même si vous êtes sans religion, même si vous êtes de tel ou tel courant religieux, pour Dieu, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu et il aime tous les hommes, quels qu'ils soient. Alors, j'aimerais rappeler que vous n'êtes pas le produit du hasard et que le hasard, en fait, n'existe pas. C'est Dieu qui agit à travers les circonstances. Nous ne sommes pas là venus sur terre. Vous n'êtes pas là en 2021 par hasard. Dieu a permis que vous viviez cette époque parce qu'il a un plan pour vous. Vous n'êtes pas né 200 ans plus tôt, vous ne naîtrez pas 200 ans plus tard. C'est maintenant. C'est maintenant que vous pouvez rencontrer Dieu et vivre une vie en Christ, une vie avec Dieu. J'aimerais voir 4 manifestations de l'amour de Dieu dans ce récit. La première que je vois, c'est d'abord l'amour du Père qui donne tout à son Fils. Et pour bien expliquer cette parabole, le Père, c'est une image ici. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Père avait 2 fils. Le plus jeune fils, c'est l'image du monde qui ne veut pas de Dieu, qui veut sa part, mais qui veut vivre loin de Dieu, loin du Père. Et puis l'autre fils, qui est l'aîné, c'est l'image du croyant, mais qui va devenir religieux dans le sens légaliste, qui va s'attacher plus à la forme qu'au fond, et qui ne va jamais pardonner à son frère son écart. Mais on va s'intéresser surtout au fils cadet, le plus jeune. Dieu nous donne toutes choses, comme il a donné à ce fils le plus jeune sa part d'héritage, Dieu nous a donné toutes choses. Et tout ce que nous avons vient de Dieu. En réalité, si nous avons la vie, si même nous avons la respiration ce matin, c'est un don de Dieu. Si on a ouvert les yeux ce matin, c'est une grâce de Dieu. Beaucoup de gens ne le réalisent même pas, mais Dieu leur a donné. Il leur a donné la vie, il leur a donné les biens, il leur a donné une situation, il leur a donné un logement, un travail, une activité pour qu'ils puissent s'épanouir. C'est Dieu qui donne la vie. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16, c'est très bien expliqué ici, c'est Paul qui parle. Ce Dieu, il parle de ce Dieu qui est dans le ciel, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant votre cœur de joie. Il ne l'a pas fait que pour les croyants. Paul dit qu'il l'a fait pour le monde entier. Parce que les saisons, est-ce que c'est pour
Est-ce que c'est que pour les croyants, les saisons? Quand il pleut, c'est pour les justes et pour les injustes. Quand il fait beau, c'est pour les pécheurs comme pour ceux qui croient. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Alors quand il pleut, on peut dire merci Seigneur pour la pluie. Ça va arroser les plantes. Gloire à Dieu. Au lieu de dire oh là là, encore une mauvaise journée. Parce que c'est Dieu qui permet. Et s'il n'y avait pas cette pluie, eh bien la nature souffrirait. Donc nous pouvons bénir le Seigneur pour le soleil, mais nous pouvons bénir le Seigneur pour la pluie. C'est Dieu qui la donne. Et Dieu a pourvu à tout pour que nous soyons heureux, mais j'ai remarqué que l'homme se soucie de lui-même, mais pas de Dieu. Il vit dans la création que Dieu a faite, mais il ne se soucie pas du Créateur. Un jour, un homme avait construit un immense bac pour ses 2 mini-tortues. Et ces 2 petites tortues, alors il avait fait, pour ces 2 mini-tortues, il avait fait un bac magnifique où elles pourraient évoluer, avec une petite mare à leur taille. Il avait fait un petit parcours santé aussi pour qu'elles puissent se promener tout autour. Il avait aménagé ça avec des plantes, enfin c'était magnifique. C'était comme un paradis pour ces petites tortues. Eh bien, figurez-vous que quand il les mettait au milieu et qu'il les encourageait à aller profiter, eh bien, ces petites tortues, immanquablement, elles se dirigeaient vers l'angle du bac et elles passaient leur temps à l'angle du bac. Et en fait, elles essayaient de sortir, et en essayant de sortir, elles se retournaient en arrière, et elles étaient bloquées. Et donc, il avait beau les remettre au milieu, en fait, elles ne profitaient pas. Elles ne profitaient pas de ce qui était à leur disposition. Elles étaient constamment dans la même idée, comme un objectif bloqué, l'angle du bac, toujours la même chose. Ils essayaient de sortir, et ils se retrouvaient sur le dos, et ils étaient bloqués. Eh bien, c'est un petit peu l'image de notre situation. Dieu nous a mis dans sa création, mais nous cherchons à sortir, à nous évader, à ne pas rencontrer le Créateur, à chercher ailleurs, alors que Dieu nous a tout donné ici, et surtout sa présence, sa grâce est là. Et nous ne le réalisons pas. Nous sommes un petit peu comme ces tortues sur le dos, mais nous cherchons ailleurs, et nous ne sommes pas comblés. La grâce de Dieu est là pour chacun, mais la plupart des gens ne le réalisent pas. Vous voyez, le Père, il a donné à son Fils, ça nous parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui vous tend la main. C'est-à-dire que Dieu vous a tendu la main en envoyant sur votre route une personne qui vous a parlé du Seigneur. Dieu vous a tendu la main en permettant que vous ayez une Bible et que vous découvriez qui est Jésus. Dieu vous a tendu la main en ayant une invitation, un prospectus dans votre boîte aux lettres qui vous dit, voilà, venez entendre le message de l'Évangile. C'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu vous cherche, Dieu vous aime, il vous attire à lui. Il vous a peut-être gardé dans un accident de la route, il vous a peut-être protégé alors que vous étiez en danger, parce que Dieu a un plan pour vous, il vous aime et il veut toucher votre cœur. Et c'est Jésus qui nous montre le vrai chemin de la grâce. Parce qu'à la croix, quand Jésus est mort, il a manifesté la grâce de Dieu pour le monde entier. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu en pratique. À la croix, il nous a aimés. Jésus a payé lui-même le péché pour votre péché. Il a payé pour votre salut. Est-ce que vous connaissez Jésus? Un jour, Jésus s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Sychar. Et dans cette ville, il est allé à un endroit particulier. Mais j'aime bien ce texte, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, parce qu'il dit « Il fallait que Jésus passe par la Samarie. » Il fallait que. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, mais il fallait qu'il passe par cette ville ce jour-là. Et cette femme qui vient au puits ce même jour, elle ne sait pas qu'elle a un rendez-vous avec Jésus. Mais Jésus le savait. Et il fallait qu'il aille non seulement dans cette ville, mais qu'il aille dans un certain puits s'asseoir. Parce que la ville de Sychar était grande. Il aurait pu aller dans n'importe quel endroit de la ville, mais il est allé au puits. Et il savait qu'à cette heure-là, une femme venait puiser de l'eau. En fait, c'est comme si Jésus lui tendait la main. Et d'ailleurs, la première parole de Jésus à cette femme, qui est samaritaine, et lui qui est juif, il lui dit « Mais donne-moi à boire, s'il te plaît. » Et cette femme lui dit « Mais pourquoi me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Et là, la parole de Jésus, c'est « Si tu connaissais le don de Dieu, qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est-à-dire que si vous connaissez Jésus, vous allez connaître la source de la grâce, la source de l'eau vive, la source de la bénédiction.
Cette femme ne le connaissait pas. Donc cette femme avait Jésus à côté d'elle, mais elle ne connaissait pas le don de Dieu. Et petit à petit, par le dialogue, vous pourrez lire l'Évangile de Jean chapitre 4, et vous voyez que cette femme va découvrir que Jésus, c'est le Sauveur. Ça se fait par étapes. Et quand elle a compris qu'il est le Sauveur, elle va en parler au village, et tout le village vient entendre la parole de Jésus. Il y a eu un changement dans sa vie. Petit à petit, ses yeux se sont ouverts, et elle a compris que Jésus est mort pour elle, que Jésus va mourir pour elle, que Jésus va tout donner pour elle, que Jésus lui fait grâce, que Jésus a tout accompli. En 1997, en Floride, il y a un instructeur qui a fait un saut en parachute. C'est une histoire vraie qui est apparue dans les journaux aux États-Unis. Et cet instructeur avait 42 ans. Il était parti avec son élève de 21 ans faire un saut en parachute à 4000 mètres d'altitude. Ils ont sauté de l'avion. Et dans leur chute, le jeune élève tire sur la corde et le parachute ne s'ouvre pas, le parachute est bloqué. Et là, le moniteur, donc c'était le responsable de cette sortie en parachute, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a réussi à se mettre sous son élève pour amortir sa chute. Et il a sauvé son élève. Mais dans la chute, lui, il est mort. Il a été écrasé à l'arrivée et son élève a été sauvé. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a donné sa vie pour sauver quelqu'un. Eh bien ça, c'est ce que Christ a fait pour chacun de nous. Il a vu que nous étions en perdition, il a vu que nous allions mourir dans nos péchés, et il a dit, je vais donner ma vie pour vous. Et il est mort à la croix. C'est pourquoi vous n'avez plus besoin de subir le jugement de Dieu. Il est tombé sur Jésus. Jésus a porté nos péchés et il les a effacés. Le deuxième point, c'est l'amour de Dieu qui nous laisse libres. L'amour de Dieu nous donne, premièrement. Deuxièmement, l'amour de Dieu nous laisse libres. Pourquoi ? Parce qu'il aurait très bien pu interdire à son fils ou refuser de le laisser partir ou refuser de lui donner l'argent qu'il voulait. Mais il a laissé son fils libre. Tu veux faire le choix de partir ? Eh bien, va. Il veut laisser la liberté. Il veut nous laisser libres et responsables. Et ça nous parle de Dieu qui nous a créés libres. Libres de l'aimer ou libres de le rejeter. Et le Fils a fait le choix de le rejeter. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de croire. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de suivre Dieu. Vous avez votre liberté. Et Dieu vous laissera libre. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu, qui est un Père qui nous aime, il a un meilleur plan pour notre vie que ce que ce jeune homme va choisir de vivre. Alors il a choisi de partir, le texte dit, dans un pays bien éloigné de la présence de Dieu, le plus loin possible. Et là, il a tout dépensé dans sa liberté, donc il a fait ce qu'il voulait de sa vie, c'est-à-dire il a vécu d'une manière mondaine en dépensant son argent dans les futilités. Alors il a très certainement eu beaucoup d'amis parce qu'il avait beaucoup d'argent, et puis petit à petit, il n'avait plus d'argent. Il a vécu dans la débauche, il a vécu dans le mal, dans les excès de toutes sortes, excès de table, excès d'alcool, excès de la vie de ce monde. Il a tout dépensé. Alors si vous voulez fuir la présence de Dieu, bien c'est la liberté de chacun, vous pouvez. Mais en tout cas, il y aura toujours des conséquences. C'est un petit peu comme le code de la route. Nous savons tous qu'il y a un code de la route qu'il faut respecter, mais les gens sont libres. Et nous savons qu'il y en a qui transgressent. Et puis, ils ne respectent pas, ils voient le panneau limité à 90, eh bien, ils vont faire du 120 parce qu'ils sont pressés. Et voilà, ils prennent le risque. Et c'est parfois l'accident. Ou alors, ils décident de passer par une rue en sens interdit, ou alors ils prennent un contresens, et ils se retrouvent dans des situations de danger. La liberté, c'est un cadeau, mais c'est aussi un danger potentiel. Quand nous agissons mal, quand nous faisons n'importe quoi de notre liberté. Alors, je remarque que ce fils a profité de sa liberté juste un temps, un bref moment, mais qu'après, il s'est retrouvé esclave. Parce que le texte dit qu'ayant tout dépensé, il s'est retrouvé au service des habitants du pays, c'est-à-dire esclave. Il n'avait plus la liberté. Voulant vivre sa liberté, il s'est retrouvé esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 34, Jésus le dit bien, c'est une réalité spirituelle.
En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, alors c'est ce qu'a fait ce jeune homme, il s'est livré au plaisir de la vie, au péché, tout ce que le monde lui proposait, alors il en a bien profité, il a cru être libre, mais en définitive, il est esclave du péché, parce que le péché, c'est une chaîne, et c'est une chaîne tellement solide qu'il n'y a rien dans ce monde, même pas des drogues ou les médicaments ou tout ce que vous voulez, l'alcool, qui pourra briser cette chaîne. Elle est puissante, sauf si vous venez à Christ, qui a le pouvoir de briser les chaînes du péché. Mais nous sommes esclaves du péché tant que nous sommes comme ce jeune homme, loin de la présence de Dieu. Alors chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie. Et si vous voulez vivre votre vie sans vous soucier de Dieu, bien, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Vous faites le choix comme ce jeune homme. Vous pouvez chercher le bonheur, chercher la paix, mais en réalité, vous ne la trouverez pas dans ce monde. Car le bonheur et la paix ne sont pas accessibles d'une manière matérielle, mais ils sont accessibles en venant à Jésus. En fait, dans la présence de Dieu, on peut trouver la paix, on peut trouver le bonheur. Beaucoup de gens cherchant la liberté, comme le fils prodigue, ils ont trouvé l'angoisse, ils ont trouvé le désespoir, ils ont trouvé la mort spirituelle. Mais en cherchant Dieu, ils ont trouvé la vraie paix et le vrai bonheur. Troisième sorte d'amour que je vois dans ce passage, après l'amour de Dieu qui nous laisse libres, c'est l'amour de Dieu qui nous attend. Parce que pendant tout le temps où ce jeune homme est parti, le Père qui représente Dieu n'a cessé d'attendre qu'il fasse demi-tour, qu'il revienne à la maison. Pendant tout ce temps où vous êtes loin de Dieu, peut-être que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, lui, il se soucie de vous et il attend votre retour à la maison. Alors, vous vous posez des questions, mais pourquoi ces malheurs me sont arrivés? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ceci? Pourquoi est-ce que Dieu m'a repris mon conjoint? Ou pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que j'ai cet emploi? Et peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Mais en réalité, l'amour de Dieu est toujours là, il vous attire à lui, il veut que vous reveniez dans sa maison. Le péché du Fils n'enlève pas sa valeur pour le Père. Quelle est notre valeur? Voyez par exemple, si vous allez dans la rue, que vous trouvez une pièce de 1 euro dans la boue, sur le côté de la route, on lui a marché dessus, elle est rayée. Cette pièce-là, elle a quelle valeur? Elle vaut toujours 1 euro. Elle a autant de valeur qu'une pièce qui sort de la banque. Le fait qu'on est tombé dans le péché, dans la boue, qu'on a été sali par le monde et par les gens, n'enlève pas notre valeur. Nous avons toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Notre valeur ne diminue pas à cause du péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour sauver chacun de nous. Alors même si vous ne le connaissez pas, il vous aime déjà. Même si vous vivez sans vous soucier de Dieu, il vous aime. Parce que vous avez une valeur à ses yeux. La Bible dit même que nous sommes le sommet de la création. Il a créé, oui, les plantes, les animaux, tout ce qui nous environne, mais il a fait quelque chose de spécial pour l'homme et la femme. Il a donné son souffle de vie. Il a fait d'eux une âme vivante et il les a mis en relation avec Dieu. Ça, c'est particulier pour l'être humain. Il y a une valeur bien plus importante dans l'être humain que dans tout le reste de la création. Les scientifiques, les médecins qui ne sont pas croyants ou ceux qui voient les choses d'une manière purement extérieure, ils comparent les êtres humains à des animaux évolués. Mais spirituellement, nous avons une valeur bien supérieure au règne animal et le monde ne le sait pas. Le Père n'a cessé de prier pour son Fils. Le Père attendait son retour. De même, nous prions pour chacun afin qu'il revienne à Dieu dans sa présence. Mais Dieu ne vous forcera pas. Il va vous inviter, il envoie sa parole. Il vous envoie des personnes qui vont vous parler du Seigneur, une église qui est dans votre quartier, à côté de chez vous, des messages bibliques sur Internet. Tout cela, c'est l'amour de Dieu manifesté qui veut vous ramener à la maison. J'ai remarqué que le Fils attend jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire d'être au plus bas tombé avant de revenir. Est-ce que nous sommes obligés d'attendre d'être tombés si bas? On peut revenir aujourd'hui.
Il aurait pu revenir plus tôt. Mais il a attendu d'être au fond, et le texte dit que quand il était au fond du trou, et qu'il était là avec ses pourceaux qu'il gardait, c'est des animaux impurs pour les Juifs, il s'est dit, il est rentré en lui-même, et il s'est dit, mais je retournerai. Et là, en fait, c'est le moment décisif pour le Fils, c'est le moment décisif du récit, c'est-à-dire c'est la conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? C'est faire demi-tour par rapport à notre vie pour aller dans la bonne direction. Et ce jeune homme connaissait la bonne direction. Il savait que c'était dans la maison du Père qu'il serait heureux. Et il a fait ce demi-tour. Mais il aurait pu le faire plus tôt. Hébreux chapitre 3, verset 15, « Ne nous entêtons pas, ne repoussons pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. » N'endurcissez pas votre cœur, c'est-à-dire ne restez pas dans le fond. N'attendez pas de tomber encore plus bas, mais revenez, si vous entendez sa voix, venez à Jésus. Alors le Fils a fait cette conversion, il a tourné le dos à son péché et il est venu dans la direction de la maison du Père. La conversion, c'est ça, faire demi-tour. Et c'est possible pour tout le monde. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est son choix. Il a réalisé qu'il était perdu, qu'il n'y avait pas d'issue dans ce chemin qu'il avait pris. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux sur son péché et il a fait ce demi-tour, cette belle conversion. Je termine. Quatrième aspect que l'on trouve dans ce texte, quatrième forme d'amour, c'est l'amour de Dieu qui nous accueille. L'amour de Dieu qui nous accueille parce que quand le Fils arrive au loin, le texte dit que le Père l'a vu arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attendait son retour tous les jours. Puisqu'il l'a vu de loin, ça veut dire qu'il l'a vu arriver de loin et le texte dit qu'il a couru se jeter dans ses bras. C'est le Père qui a fait ça. Ça veut dire que l'amour du Père est encore plus important que l'amour du Fils pour son Père. L'amour de Dieu pour nous est plus grand que l'amour que nous pouvons avoir pour lui. Il s'est jeté dans ses bras, il l'a aimé. Le Père aurait pu rejeter son Fils, il avait quand même tout dépensé, il avait quand même vécu dans la débauche, il revenait avec ses vêtements sales, remplis de cette odeur impure, des animaux impurs que sont les cochons pour les Juifs. Il aurait pu lui faire payer son départ, le traiter comme un serviteur, mais il savait tout le mal qu'il a fait, mais il l'accueille. Il l'accueille comme son enfant. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir erré, de s'être éloigné, finalement, il restait toujours son enfant et il voulait qu'il revienne dans sa présence. Alors le Fils est rétabli dans la maison, comme s'il n'était jamais parti. Le texte dit que le Père appelle les serviteurs et dit « Revêtez-lui la plus belle robe, mettez-lui un anneau, au doigt mettez-lui des souliers à ses pieds. » Il n'avait plus rien. Mais quand on le voit maintenant avec sa belle robe, son anneau, c'est-à-dire un signe d'autorité, ses souliers parce qu'il n'en avait plus, eh bien on le voit comme il était avant, avant qu'il parte. Il est réintégré, réhabilité en tant que fils dans sa maison. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si vous venez à Dieu, non seulement il vous pardonne vos péchés, mais il vous donne un nouveau vêtement. C'est le vêtement du salut. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà la belle expérience qu'a fait ce Fils. Voilà l'expérience que nos bien-aimés ont fait, ils vont témoigner tout à l'heure, mais voilà l'expérience que vous pouvez faire. C'est-à-dire venir à Christ aujourd'hui, demander pardon pour vos péchés et recevoir ce vêtement blanc, ce vêtement nouveau. Alors le Père organise un festin et le texte se termine avec cette joie dans le ciel, cette joie dans la présence de Dieu. Il fait un festin, il invite son autre fils d'ailleurs qui ne va pas se réjouir parce que, je l'ai dit, il représente le croyant légaliste qui n'accueille pas son frère. Mais lui, le Père, il est dans la joie parce qu'il accueille un pécheur. Il était perdu, et il est retrouvé. Il dit, il était mort spirituellement, et il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Voilà pourquoi il y a de la joie. Voilà pourquoi il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes. Le retour à la maison d'un pécheur. Alors si vous venez à Dieu avec un cœur sincère, il vous accueillera.
il vous donnera un nouveau départ. Ne dites pas dans votre cœur, mais moi, j'en vaux pas la peine. Moi, Dieu ne s'intéresse pas à moi. C'est faux. Dieu nous aime tous. Vous avez tous cette valeur. Vous pensez peut-être que vous avez déjà cherché partout et vous n'avez pas trouvé. Je ne sais pas si vous avez essayé. Déjà dans la religion, peut-être vous avez frappé à toutes les portes, cherché la paix dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le vide, dans le cœur, même le christianisme avec toutes ses formes de branches, que ce soit protestant, évangélique, catholique, orthodoxe, le judaïsme, l'islam. En fait, il existe plus de 10 000 religions dans le monde. Et toutes ces religions sont des recherches de Dieu. Mais en réalité, Dieu nous propose plus qu'une religion, il nous propose une relation, c'est-à-dire être en contact direct avec lui. Avoir la paix dans le cœur, c'est plus qu'une religion. C'est bien de chercher Dieu, de chercher le chemin qui mène au ciel, mais c'est surtout important de comprendre que Dieu nous aime et qu'il veut être en relation avec nous comme un père avec ses enfants. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien on est sauvé. On va prier quelques instants. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu s'est manifesté, j'en ai mentionné que quatre aspects, mais c'est bien plus diversifié. Et je dirais que Dieu vous aime et il veut le meilleur pour vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer sur cette route comme le fils prodigue à vous entêter, à vous éloigner de la présence de Dieu. Il vous invite aujourd'hui. Mais il vous laisse libre. C'est le cadeau de Dieu, cette liberté, le choix. Alors soit vous continuez votre route sans lui, soit comme le fils prodigue, vous pouvez rentrer en vous-même et dire, Seigneur, moi j'aimerais bien faire demi-tour, j'aimerais bien changer de vie. Et peut-être à cet instant même, le diable fait tout pour vous dissuader. Non, non, reste encore dans ta position. Ne reviens pas à la maison encore. Dieu ne t'acceptera pas comme tu es. Dieu ne t'aimera pas comme tu es. Et il est en train de vous mentir. Il vous dit, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Peut-être pour les autres, mais toi, Dieu ne s'intéresse pas à toi, tu n'en vaux pas la peine. Reste dans ton péché. Reste loin du Seigneur. Mais Dieu vous attend depuis si longtemps, il vous tend la main ce matin. Si vous faites ce demi-tour, il vous accueillera. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu d'amour qui tend la main encore ce matin. Et tu vois la situation de chacun, je ne connais pas tous les cœurs, mais Seigneur, toi, tu tends la main à chacun de nous. Et dans ta grâce, tu as déjà pourvu au salut. Et je te prie, Seigneur, de glorifier ton nom et de permettre que des bien-aimés passent de la mort à la vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.